Jean-Philippe Durand, bonjour. Bonjour. Donc on vous a quitté pour beaucoup en 93. Et puis aujourd'hui on vous retrouve avec un très beau concept. Restaurant, foot à 4, salle de conférence. Donc entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en a Après 93, j'ai continué à jouer, j'ai joué pendant 4 ans, je suis en 97. Et par la suite, je suis resté au club de Marseille, donc différentes fonctions. À la fois le service de communication, ensuite j'étais entraîneur adjoint à différentes périodes et maintenant depuis quelques temps je suis responsable de la cellule de recrutement à l'Olympique de Marseille. Ok. Alors ce projet il est venu de quoi à l'origine? Tout simplement, il y a un peu plus de 8 ans maintenant, un ami m'a présenté un jeu qui s'appelait à l'origine le genre football, et qui était en fait un jeu de football en salle où on joue à 2 contre 2, qui maintenant est un vrai sport intégré à la Fédération française de football dans le département foot diversifié, sous l'appellation foot à 2. Et voilà, j'ai découvert ce jeu, je suis vraiment éclaté à jouer, c'était vraiment très sympa. Et surtout à côté de moi il y avait d'autres gens qui n'étaient pas des professionnels, pas des grands joueurs, et ils s'amusaient aussi puisque en fait, c'est dans un espace complètement fermé. On peut jouer avec les murs, on joue à 2 contre 2, on se retrouve avec 3 copains et faire un petit peu son sport de la journée. J'ai trouvé ça très intéressant, je me suis dit tiens, il y a sûrement quelque chose à creuser dans le jeu. Donc voilà, petit à petit le projet a évolué, j'ai envie de faire des choses à la fois pour les particuliers, à la fois pour les gens qui veulent se restaurer de façon amicale ou sympathique dans un endroit un petit peu atypique. Et aussi pour l'entreprise, c'est pour ça qu'il y a une salle de séminaire, une salle de conférence et un espace polyvalent que l'on peut ouvrir ou fermer, soit pour des séminaires internes, pour de la communication externe, ou carrément pour des lancements de produits, puisqu'on a quand même un bel espace qui peut être organisé en ce sens. Au niveau de vos objectifs, vous comptez avoir un départ fracassant. Vous avez déjà prévu les différentes actions, des tournois, des opérations Disons que le bâtiment lui-même est déjà très parlant. Après l'activité en interne, il faut la lancer, il faut la démarrer. Bien évidemment l'espace est fait aussi pour organiser des animations, qu'elles soient footballistiques ou autres, organiser des tournois entreprises. On crée au sein de cet établissement qui s'appelle le bloc, un club des partenaires et un club d'entreprise, pour à la fois que les entreprises puissent se rencontrer dans un endroit sympa, aussi organiser une communication, que ce soit en interne ou en externe, organiser aussi des séminaires, tout simplement des rendez-vous avec des clients, des fournisseurs. Voilà, en fait, on souhaite beaucoup communiquer à travers cet établissement, ce contexte, bien évidemment sur le revenu. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De la réussite, bien sûr, parce que lorsqu'on a un projet comme ça, il y a beaucoup d'investissements, à la fois financiers, en temps. On ne dort pas toutes les nuits, donc c'est pas facile, mais bon, c'est une belle aventure. Et voilà, je souhaite évidemment le faire marcher et peut-être en créer d'autres à l'avenir dans d'autres endroits. France, internationale. Donc on verra après, étape par étape. Une Coupe d'Europe, de foot à 2 donc. Voilà, pour le moment on est au niveau régional. D'accord. On essaiera de faire le championnat de France. Si on veut faire la Champions League, ce sera formidable. Pourquoi pas. C'est bon, ça va bien. Exactement. Et en parlant de seconde Champions League, on rebondit là-dessus. L'OM cette année? L'OM cette année, c'est une équipe qui a des promesses, qui a bien démarré contrairement à la saison dernière. Bien évidemment les challenges sont nombreux puisqu'avec la Champions League, les différentes coupes, il y a beaucoup de matchs. Ce ne sera pas évident de tenir le haut du pavé, mais bon, l'ambition du club aujourd'hui c'est bien évidemment de finir dans la Coupe du Monde et de pérenniser cette qualification en Coupe d'Europe qui apporte quand même un gros plus, à la fois en termes d'engouement et bien évidemment économiquement pour la recette d'une Champions League. Et puis évidemment sportivement, ce qui est bien c'est qu'on se mesure à des grosses équipes, et ça fait grandir le club, ça fait grandir les joueurs, c'est toujours des expériences qui poussent à aller un peu plus haut. Et puis, l'ambition de l'OM c'est quand même un jour
d'aller chatouiller un petit peu les grands, je pense que c'est bon. D'accord. Alors une question qu'on a longtemps été débattue cet été, est-ce que Drogba a failli revenir ou pas du tout? Franchement, ça me paraît pas réaliste. Bon, maintenant, c'est vrai que les gens rêvent. Hein, c'est sûr. Avec cette équipe, si on avait Drogba et Ribéry, ce serait formidable. Mais bon, je pense qu'il faut vivre aussi avec ses moyens. Je pense qu'aujourd'hui, le club, en ce sens, est bien géré. Le président Pape-Diouf fait les choses comme il faut. On essaye de faire des bons petits coups avec des joueurs, mais surtout essayer d'avoir une équipe homogène qui puisse rivaliser le plus possible avec Lyon, qui énerve un peu d'être toujours devant. Donc, on fait tout pour les faire tomber, mais évidemment ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est sûr. Je pense que Lyon est arrivé au sommet en une bonne dizaine d'années. À nous d'être un petit peu patients aussi et d'avancer. Je pense que le club est sur la bonne voie à ce moment-là. D'accord. Un avis général sur la défense, qui semble être un petit peu le point d'interrogation. Oui et non, moi, je ne pense pas que ce soit plus un point d'interrogation que l'équilibre d'ensemble de l'équipe, ou même l'attaque. Bon, je pense que c'est une équipe qui cherche encore un petit peu son homogénéité et sa complémentarité. Je pense qu'on a largement assez de bons joueurs et de talents derrière pour avoir une défense qui tient la route. D'accord. Je suis pas très inquiet. Okay. Il y a déjà des pistes pour le mercato d'hiver? Non, disons qu'on travaille bien évidemment, parce que nous on a un métier de la construction qui se fait toute l'année. Donc on sait déjà, on travaille par rapport aux joueurs susceptibles de nous quitter, aux fins de contrat, là où on pense qu'il faudra se renforcer. Donc voilà, c'est une ébauche de travail aujourd'hui sur différents postes, sachant bien évidemment que ce qui fait la force d'un département ou d'une cellule de recrutement d'un club, c'est d'être très réactif et à tout poste d'avoir éventuellement une solution de rechange. Si on a un pépin, une grosse blessure ou un joueur qui ne devait pas partir et qui finalement on reçoit un gros chèque et il s'en va, c'est des choses qui arrivent. Donc, voilà, mais c'est pour ça aussi que c'est un métier qui est passionnant. Rien n'est jamais acquis ni arrêté à l'avance. C'était planifié. Si faire une bonne équipe, une grande équipe, c'était facile. Il suffisait d'aligner des noms. Je pense que Chelsea aurait déjà gagné la Champions League depuis des années. C'est toujours pas le cas. Et tant mieux pour le foot. Un dernier clin d'œil, le meilleur souvenir à l'OM? Le meilleur souvenir à l'OM, je ne suis pas tellement une personne qui vit de souvenirs. Donc, bon, les bons souvenirs, c'est forcément la Coupe d'Europe, la victoire contre le PSG 3 jours après, c'est un ensemble très très fort. Parce que bon, ça a été quand même Marseille, la France, le football, le français, une semaine exceptionnelle. Mais j'ai des bons souvenirs aussi, parce qu'on jouait en deuxième division, où c'était pas facile non plus, mais bon, on avait une reconnaissance des gens, des supporters. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'à l'époque, on était en deuxième division, il y a des gens qui sont venus me voir en disant moi, je suis supporter de l'OM depuis des années, mais parce que vous êtes en deuxième division, j'ai envie de faire plus. Qui avait créé une section de club supporters au fin fond de la Bretagne. Et ça marque presque autant que finalement une victoire. Parce qu'on voit vraiment le lien fort qu'il peut y avoir entre un club, des supporters, des gens. Évidemment, lorsqu'on est joueur, ça touche. Nous, on a l'habitude de dire qu'on est sur une autre planète, mais c'est vrai, on ne se rend pas toujours compte de tout ça. Cette relation, effectivement, elle est importante. Et le meilleur souvenir au bloc? Il est à venir. Il est à venir, un souvenir futur. Voilà. Nouveau concept aussi. Donc. Voilà, tout est nouveau. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Et puis, on tiendra au courant nos amis de toutmarseille.fr sur toute actualité. On vous accueillera avec plaisir au blog. Merci beaucoup.